Dire quoi, Papa Wemba, on se souvient encore effectivement, paix à son âme, hein. Une grosse perte pour la musique africaine, hein. Le titre Kao Koko Korobo, c'est vrai que je suis très mal placé pour donner l'année de sortie exacte de cette belle chanson. On se souvient qu'il est mort, on va dire un peu comme un militaire, hein, les armes à la main, sur le champ de bataille, parce qu'on se souvient effectivement que c'était au festival d'Anoumabo en Côte d'Ivoire où Papa Wemba laisse tout le monde à bouche fermée sur la scène effectivement du festival d'Anoumabo, organisé effectivement par le collectif Magic System, avec à la tête un certain Assalfo. Oui, c'est bon pour l'histoire, pour ceux qui ont retenu. On s'en rappelle encore comme c'était hier avec son groupe Viva la Musica. Voilà, enfin. J'espère que j'ai bien prononcé tout ça. Alors, aux côtés de nous, nous recevons désormais, enfin, nous recevons un crack. Voilà, de la chose, de la lecture, de la littérature au Cameroun, monsieur Ondoa Kalara, qui est parmi nous ce matin. Bienvenue. Bonjour à tous qui nous écoutent. Voilà, c'est vrai qu'il faut que je règle bien votre micro là, voilà. Alors, vous revenez aujourd'hui parce que la première fois, vous étiez là pour annoncer un événement. Cette fois-ci, vous êtes là pour annoncer beaucoup plus, hein, pour parler de votre livre et un autre livre que vous-même vous nous donnerez effectivement quelques titres. En effet, ce matin, je suis là pour donner un peu, pour offrir deux ouvrages, principalement à Moridio, le mien, et le second de l'autrice qui est basée à Nice, Alice Tagneto Nana, dont je suis quand même officiellement le brand manager. Voilà, donc vous êtes mandaté effectivement à parler en lieu et place de cette... oui. Voilà. Alors, il faut rappeler que moi, hein, c'est mon expérience personnelle pour avoir lu le livre de la dame, quelques phrases, enfin je vais dire quelques chapitres, j'avoue que j'ai été conquis tout de suite et ça m'a donné tout de suite envie de relire la suite. Ben, je sais pas, bon, j'imagine que vous, au moins, vous avez parcouru ce livre-là. C'est quand même une histoire assez poignante. C'est vrai que j'aurais bien voulu qu'elle soit là. On espère que quand elle sera au Cameroun, on lui posera pas beaucoup de questions par rapport. Oui, en effet, il s'agit d'une histoire vraie. C'est une autobiographie d'Alice Tagneto Nana. Donc, c'est son histoire. Une victoire arrachée, parcours d'une immigrée, retrace un peu ce qu'elle a vécu à partir de son arrivée en France jusqu'à ce qu'elle est son homme. Ça veut dire que c'est l'histoire de beaucoup de femmes noires, de beaucoup de femmes qui épousent parfois des hommes blancs et dont les belles-mères trouvent toujours à redire, soit voilà, sur la cuisine, même si vous mettez le même parfum qui coûte en surface un prix exonérant, elle va toujours trouver que ça sent un peu mauvais. Voilà. Si vous mettez un vêtement, elle va toujours trouver qu'il n'est pas bien ajusté. Voilà. Moi, il y a toujours des choses à dire. Alors, victoire à l'arraché, parcours d'une immigrée, c'est véritablement l'histoire d'Alice Tagneto Nana, qui n'est pas seulement autrice d'un ouvrage, elle est autrice de deux ouvrages en ce moment. Il y a Victoire à l'arraché, une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée, et ailleurs, femme de distinction, la force herculéenne, paru dans deux maisons d'édition différentes. Elle est sur le point de commettre son troisième ouvrage. Et son quatrième ouvrage sera une auto-édition certainement publiée par Open Show Management Édition. Waouh. Oui. Très bonne nouvelle en perspective quand même. Hein. Donc c'est cela, pendant tout ce mois, nous avons formulé, étant déjà mandaté, un programme pour l'autrice Alice Tagneto Nana. Donc jeudi prochain, ça veut dire dans 2 jours, on va remettre solennellement aussi ces livres que je ferai d'ailleurs. Peut-être, est-ce que je devrais dédicacer par ordre? Je ne sais pas trop, mais je ferai le devoir de dédicacer le mien par ordre, voilà. Parce qu'officiellement, je suis mandaté. Vous pourrez voir la procuration tout à l'heure, c'est officiel. Voilà. Donc, le 7, jeudi là, on sera le 8. Oui, le 8 avril. À partir de la mi-journée, ça veut dire à 12h, au niveau de la Maison des Savoirs, c'est une médiathèque, a été dit. On va remettre ce livre à l'attention de cette médiathèque quand même qui existe depuis bientôt 17 ans. Wow. Oui, et puis ça va se poursuivre le 16, le 10 avril. 10 avril. En Ngomzap. Parce que je précise que la première fois en Ngomzap, les gens ont beaucoup apprécié, lu ailleurs. Femme de distinction, la force herculéenne, et également des extraits d'une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée. Puis... Ouais, enfin, je voulais peut-être continuer, hein. Mais je voudrais savoir, lorsqu'on fait une lecture, c'est vrai que j'y ai participé la dernière fois. Alors, ce sont des, comment j'ai envie de dire, on lit, j'ai pas envie d'appeler ça des briques, mais des bouts
Oui, on lit des extraits. Des extraits, voilà. Il ne s'agit pas de lire tout un livre. De tout un livre, parce que j'imagine bien qu'après ça peut être... Il y a la partie interactive, voilà, certainement. Tout à fait. Oui, on choisit des extraits ou alors des extraits choisis, des morceaux choisis en fonction du thème principal du livre, des sous-thèmes qui se développent. Cela veut dire que, par exemple, dans son cas, Aïe femme de distinction, heureusement ou malheureusement, en tout cas, tout est bien. C'est une trajectoire, c'est une victoire arrachée qui est en lumière. Donc, on choisira quelques extraits pour Monsieur Tout le Monde peut lire en fonction des sous-thèmes qui se développent et de la sensibilité que l'auteur voudrait faire ressortir. Parce que je m'arrête sur le livre d'Alice, voilà. Justement, le problème avec ce livre, c'est que une fois qu'on commence à le lire, on n'a pas envie de s'arrêter. Tellement l'histoire est poignante. D'entrée de jeu, on a envie tout de suite d'avoir la suite. Du coup, j'imagine que quand on choisit des extraits pour les lire à ceux qui viennent effectivement assister à cette lecture-là, j'imagine que le lecteur a envie, celui qui écoute la lecture a tout de suite envie d'avoir la suite. Est-ce que c'est une manière pour vous de les demander d'aller acheter le livre? En fait, c'est un concept qui vise d'abord à intéresser les gens à la lecture. Il faudrait que les gens se réconcilient à la lecture parce que on a coutume, de plus en plus, les gens ne lisent plus les livres physiques, bien qu'on soit à l'ère numérique. Donc c'est une méthode, c'est un concept qui vise à ramener, à réconcilier le lecteur, monsieur tout le monde, madame tout le monde, à la chose et l'ivresse, à la lecture. Je précise que nous lisons tous, nous sommes des produits de la lecture, je l'avais dit ici sur ces antennes la semaine dernière. Nous lisons tous d'une certaine manière, mais nous lisons davantage des sujets qui ont trait à nos centres d'intérêt. Ça veut dire forcément René Larumeur qui est de l'autre côté de la baie vitrée, enfin qui nous regarde, aura forcément un attrait pour une littérature, tout au moins des ouvrages qui ont un rapport avec ce qui se rapproche de son domaine de compétences. Et du coup, l'autre consoeur journaliste qui est là va beaucoup plus s'intéresser, par exemple, à tout ce qui est actualité, politique, économie, fait société, pour mieux faire la collecte et le traitement de ces papiers. Voilà. Pareillement pour le technico-artistique, lambda qui est là. Donc nous lisons tout d'une certaine manière et il s'agit maintenant donc de trouver des mécanismes pour ramener les gens à la lecture. Ça veut dire aux ouvrages classiques, aux genres littéraires. J'ai écouté quelque part quelqu'un qui disait les littéraires sont les paresseux. J'ai ri un peu, j'ai dit mais ce gars il comprend rien du tout parce que je fais le travail au moins de toute une entreprise de 10 personnes. Parce qu'avoir 100 dates quand même sur une année où on est là... C'est lourd, c'est lourd. C'est hyper lourd. Et développer, c'est justement ça le côté de l'intelligence. Voilà. C'est-à-dire, si vous pensez que vous êtes intelligent, c'est de créer des paradigmes. Tout à fait. Au-delà de tout ce que vous avez comme paperasse des diplômes, c'est d'arriver, par exemple, à poser, à trouver des alternatives qui amènent les personnes à s'intéresser à ce que vous faites. Voilà, il y a un auditeur effectivement qui nous envoie ces textos en demandant est-il prévu une adaptation au cinéma de tous ces livres? En ce qui me concerne, oui, lorsque j'ai donné la première dédicace de mon livre audio, parce qu'il faut préciser que je n'ai jamais donné la dédicace du livre physique, tout simplement parce que j'estime qu'il faudrait que je me fasse d'abord un nom. J'ai une méthode assez atypique, c'est-à-dire c'est un triangle renversé, je n'évolue pas comme tout le monde, étant donné que c'est de l'auto-édition, et c'est aussi un message que j'envoie à l'adresse des éditeurs, de tout le monde, la chaîne du livre, dire qu'on peut être auto-éditeur et avoir un livre de bonne facture, bien fabriqué, sans coquille à l'intérieur, et qu'on tire son épingle du jeu, par exemple. Donc, dans mon cas, il y a le livre audio qui est déjà disponible. Ça veut dire que chaque mois paraît un extrait, enfin un chapitre du livre audio, ce qu'en musique les autres appelleraient single. Donc, depuis le mois de janvier, il y a le Dieu du livre qui est là, qui coûte modestement 10 € sur la toile, un chapitre, oui. C'est vrai que quand on parlait d'euros, beaucoup Cameroun ne se retrouvent pas. Voilà, justement. 555, donc 500 francs. Parce que à la base aussi, le livre audio coûte plus cher que le livre physique. Ça, il faut le préciser. Il faut d'abord écrire et puis on prend. L'interpréter. Oui, il faut soit un interprète qui pose la voix, il doit être professionnel. Parce que
c'est quand même... On imagine qu'il doit transmettre de l'émotion, respecter la ponctuation. Voilà. Les technico-artistiques savent de quoi je parle pour traiter le son. Donc, forcément, un livre audio, si le livre physique de Ndouakala coûte 6 500, le livre audio va coûter environ 45 000. Ouais. Et pour la dédicace que je ferai de mon livre physique, ce sera 100 livres à 25 000 francs l'exemplaire. Quand je ferai la dédicace, je suis sûr que ça va s'arracher comme des petits pains. Je n'aurai pas le temps de discuter avec les gens. Je viens, je signe les livres et puis je m'en vais. Ça me permet d'aller passer un bon week-end en Gomzap, qui est en fait pour moi les îles Caïmans. Voilà. C'est bien parce que ça, c'est vous qui le dites, c'est parce que c'est moi qui le disais, sûrement certaines personnes me sortir des grands. Il n'y a pas que des chenilles là-bas. Voilà, les gars me sortir des grands yeux et tout ça. Voilà. Qui écrivent des livres et qui font des choses assez extraordinaires. Voilà, alors donc de toutes les façons, il faut rappeler que. Et pareillement pour le livre de Alice Tagneto Nana, une victoire à l'arraché, vous aurez dans les prochains jours la version audio. Audio, voilà. Oui, parce qu'il y a des personnes, on a une lectrice attitrée qui travaille dessus et je profite des antennes de Mo Radio pour lancer un appel à participation. S'il y a des personnes qui aiment lire, qui pensent qu'ils ou qu'elles pourraient prêter leur voix, on les appelle techniquement des voice-over. Voice-over. Voice-over, oui. Voilà. Ou des voix off. Voice-over, voix off, qui peuvent prêter leur voix à cet exercice. Ils seront les bienvenus. Ils seront les bienvenus, nous contacter tout simplement. On donnera les numéros tout à l'heure. Alors moi, il y a quelque chose qui me chagrine un tout petit peu. Voilà, j'imagine qu'il y en a sûrement plein d'écrivains qui vous écoutent et qui vous regardent peut-être ou alors qui ont sûrement entendu parler et qui trouvent peut-être l'idée géniale. Alors, est-ce que tout écrivain peut apporter son projet de livre à vos côtés pour que vous puissiez en faire comme vous faites avec Alice? Naturellement, dommage que les images ne soient pas de bonne facture. Sinon, j'ai vu la régie feuilleter un peu quelques images du dernier Café Kalara où on a lecturé un livre par exemple de Sami Manga. Oui, Sami, oui. Les acapellas du bois. C'était en Ewondo. Le titre du poème c'était Lorminkong. Là, c'était pas un exercice. Le rond des chenilles, quoi. C'est pas un exercice facile pour un natif même de lire de l'Ewondo. Parce qu'il faut le dire, même la langue française, un Français qui n'a pas été scolarisé ne pourra pas lire, ne pourra pas tenir un texte en français pendant 1 minute. Ça, c'est impossible. Donc, nous sommes ouverts. Et quand j'étais en Gomzap, nous avons également transporté, nous sommes allés avec des livres d'autres auteurs, comme par exemple Samba Safi, Le Sentier de la vie, Zénini. Il y a le jeune Moral et Madange qui est au sud-ouest, son livre Moral et Flora qui est un récit. On a d'autres auteurs comme Moral éthique des arts martiaux, des maîtres signitiels qui est à Bafoussam. On a même pendant notre forali Daniel Yango qui a été lecturé. On a par exemple des livres des auteurs comme Anne Sillon-Péry. Est-ce qu'on peut avoir un extrait du livre Dieu maintenant? Oui, c'est possible. Bon, d'accord, c'est disponible. Vous allez sur SoundCloud. soundcloud.com/Ndouakalara, vous écoutez, mais là c'est un peu comme ce que les Américains appellent dirty version, donc c'est pas bien liquéfié là, c'est la version commercialisable. Voilà. Allez sur soundcloud.com/Ndouakalara en toute lettre. Et vous pouvez peut-être retrouver effectivement. Ils peuvent écouter le Cameroun, je crois qu'avec la régie, les gens pourront écouter. Donc on a également le PDF qui est disponible, au chapitre 1, et puis d'ici peu, on aura tous les autres chapitres. Donc, pareillement avec Alice Tagneto Nana, on aura tout au long de l'année la version audio. On précise qu'elle est distribuée au Cameroun, sur toute l'étendue du territoire national. Tout comme le mien, tout comme moi, par Cameroun Livre, qui fait au Cameroun ce qu'Amazon fait à l'international. Donc, si vous êtes en Gomzap, si vous êtes en Gomapoubi, si vous êtes à je sais pas trop, Amvenge, si vous êtes à Ngormapoubi, du Coq, ou alors je sais pas trop, le village de ma consoeur, j'ai quelque peu oublié. On vous livre. C'est tellement compliqué, tu peux même pas te retrouver. Non, c'est pas compliqué, c'est du côté de ma mère quand même. Ah bon? Oui, donc je peux pas dénigrer. Sauvé par le gant. Oui, ce sont des femmes assez dynamiques. Heureusement, elle est gentille et magnifique aussi. Donc,
Vous aurez en version audio aussi le livre d'Alice Tagneto Nana qui est distribué partout sur Fnac et Amazon. Il faut rappeler que le livre d'Alice Sagneto Nana est donc édité par Echo Editions. Oui, voilà. Une victoire à l'arraché, c'est édité par Echo Editions. Ouais. Et ailleurs, Femme de distinction, la force herculéenne est édité plutôt par le Lys Bleu. Voilà, donc bon, le mien, il est édité par Oka. Ça c'est un autre cas, je voudrais bien qu'on prenne un break. Et après, on viendra effectivement sur comment je suis venu à bout de cette arnaque. Voilà. Et du coup, j'imagine qu'elle nous regarde sur la page Facebook depuis Nice. Depuis Nice en France. Voilà, donc on lui passe un vibrant bonjour. Et moi, personnellement, félicitations. Je ne sais pas ce que vous avez mis dedans, mais c'est quelque chose de super intéressant. Et comme je l'ai dit, effectivement, mon frère Ondwa Kalara, vos premières phrases, lorsqu'on les lit, on a envie d'aller jusqu'à la fin. Et du coup, je ne voudrais pas être à la place de celui qui n'a pas encore lu le livre et qui aura peut-être le plaisir d'écouter quelques chapitres et se poser des questions un peu plus tard. Déjà, et sur lequel les gens peuvent écouter État des lieux, c'est le chapitre commercialisable. Voilà. Comme je dis, chaque mois, paraîtra un chapitre audio. Tout le livre a déjà été enregistré. Je salue comme ça, il y a des dames bénévoles, une jeune dame extraordinaire qui est partie de Douala. Elle m'a fait une grosse surprise pour venir poser sur mon livre. Wow. Elle a payé son transport aller-retour. Après, c'est elle qui a amené le technicien manger quand même. Wow. Assez frais. Ce genre de femmes à Yaoundé, au Cameroun, de plus en plus, elles sont rares. Et je crois que les jours à venir vont nous dire bien de choses. Allez, je pense qu'on va rappeler le numéro de téléphone, rappeler effectivement, voilà. Donc, il y a des gens qui souhaitent peut-être écouter voilà. Oui, le chapitre. Comment je suis venu à bout de cette arnaque. Écueil d'une victime de bourrative cérébrale, de l'auteur Ondwa Kalara, publié en décembre 2018, réédition septembre 2019. Chapitre 2, balle au centre. J'ai souvent entendu dire que l'Afrique a une tradition orale. De surcroît, j'ai lu que la raison est Hélène et l'émotion nègre, Senghor. D'autres auteurs respectables ont aussi soutenu que les Noirs ne lisent pas. Mais encore, tous ces procès d'intention sont critiquables. En fait, ne pas critiquer ce type d'assertion participe à s'inscrire dans la pensée unique. En particulier, une plume réputée débite de propos erronés n'ose pas être critiquée par ses pairs, relève du manque d'honnêteté intellectuelle entre autres. Ne critiquons pas pour le plaisir de le faire, mais critiquons pour faire jaillir la lumière et laisser à la postérité un bel héritage. L'Afrique a une histoire écrite. Toutefois, la méconnaissance d'un phénomène ne veut pas dire qu'il n'existe pas. D'ailleurs, l'histoire nous renseigne longuement sur les prouesses de la civilisation de l'Égypte pharaonique. Que ce soit dans la langue, l'architecture, l'hydraulique, les mathématiques, la physique, la médecine, y compris tous les aspects importants de l'existence humaine. En effet, Cheikh Anta Diop l'a démontré à suffisance en mettant un terme au débat sur l'origine du noir qui est mythe qu'un mythe. De plus, que peut comprendre un touriste s'il n'a pas étudié l'anthropologie négro-africaine de l'écriture Grassfield à l'entrée du palais de Bafoussam? Assurément pas grand-chose. Car il y verra de ses yeux des néophytes, des sculptures et des motifs de masques divers. Pourtant, cet art parle un langage, mieux, une écriture. Une écriture codifiée, pas décodable pour le non-initié. Elle demeure cependant très incomprise des pseudo-africanistes. La trilogie de la diversion tricolore, débit de boisson, église et jeu de hasard. Comment sauver le label Cameroun? Cette question a été posée par un reporter lors d'un Vox Pop à un panel diversifié et les réponses divergent en fonction des degrés de conscience.
Une partie des interviewés devant un kiosque à journaux pense qu'il faut couper les têtes des détourneurs de fonds publics. Ainsi, Akbor, un lèche-vitrine, soutient. Il faut une sérieuse épuration. Fusiller sans ménagement sur la place publique tous les voleurs à corps blanc ou les pendre. Cela aura un impact positif car ils spolient le peuple, ils ignorent les droits de l'homme. Mais une fois en mauvaise posture, ils les convoquent. D'après certains lèche-vitrines, ces bandits sont la cause de leur malheur. Puis, un tiers du pourcentage trouve en la répression la solution idoine pour éradiquer et réduire considérablement la corruption systémique, petite et grande corruption. Seulement, 10% estiment qu'il faut tuer tous les Camerounais âgés de 2 ans et plus dans l'espoir de constituer une nouvelle race pure, car la corruption a vampirisé et zombifié toutes les couches. Tous les jours, de lundi à vendredi. Aussi, le groupe des sans-emploi chômeurs et étudiants penche sur la création d'emplois. Notamment, il est rattrapé par un autre groupe, la tranche des quarantenaires, majoritairement des fonctionnaires et entrepreneurs. Pour eux, la solution du pays réside sur la bonne gouvernance. Évidemment, les plus âgés s'opposent farouchement à la privatisation des entreprises de souveraineté en charge de l'eau, l'énergie, le transport, les télécommunications, la santé. Seulement un faible taux d'environ 5% revendique le devoir de mémoire. Sans doute s'insurge-t-il de l'extraordinaire manière avec laquelle les héros nationaux sont passés aux oubliettes. De même que pour les entrepreneurs agricoles. L'avenir du pays repose dans l'agriculture. Donc, une bonne réforme agraire est la bienvenue. Alors, Voilà, enfin nous sommes de retour en ce studio. Quand je dis enfin, c'est qu'on s'est laissé emporter dans un voyage de littérature, cette douce voix qui nous emporte et le fond sonore qui nous entraîne. C'est fait exprès, Kalara. Oui, là c'est... Ça crée de l'émotion, on va dire. Tout à fait, mais la version live, ça veut dire avec des instruments, est beaucoup plus vivante. Cette version-là, c'est le studio et j'ai laissé libre cours au génie technico-artistique, Brice la légende, de faire, de montrer de quoi il est capable. Voilà. C'est lui qui a choisi les extraits, j'ai laissé libre cours. Mais toutes les versions qui sont sur ma page SoundCloud ne sont pas des versions commercialisables. Tout à fait. Et les versions commercialisables sont un peu plus mieux travaillées, liquéfiées. C'est pour que des gens aient déjà quelque chose, une mise en bouche, parce qu'on ne vend pas la poule dans le sac. Du tout. Encore moins le jeu du marché. Il faudrait que les gens aient un apéro de ce que vous proposez. Oui. Alors, il faut rappeler que c'est donc extrait de votre livre « Comment je suis venu à bout de cette arnaque », chapitre 2, balle au centre. Oui, c'est extrait de Balle au centre, le chapitre 2. Comme le livre est subdivisé en 9 chapitres, donc on part de l'état des lieux jusqu'à l'illumination. La principale thématique, c'est l'éducation. Donc c'est un plaidoyer pour la mise à jour du système éducatif, du sous-système éducatif francophone. Et les thèmes secondaires, c'est l'héritage colonial, c'est le développement personnel, parce que c'est de cela qu'il s'agit aussi. Il y a 21, 22 ans, je pratiquais déjà du développement personnel. Le développement personnel, ce n'est que la confiance en soi. Lorsque quand même vous avez 16 ans et que vous rencontrez une fille aussi qui a 16 ans, qui vous dit qu'elle peut vous donner de l'eau, ça veut dire des épreuves corrigées, qu'elle peut prendre un peu d'argent dans le coffre de son père pour que, si vous échouez avec mention très honorable probatoire, elle vous donne un peu d'argent pour aller vous inscrire en dame, vous paie à son âme chez Papa Ndissamba. Voilà. Et que vous résistiez à ça pendant une fois, 2 fois, c'est pas donné à beaucoup de jeunes Camerounais. Oui, c'est pas donné. Donc j'ai résisté à tout ça et aujourd'hui je suis là. Je peux être fier parce que je ne donne pas son véritable nom. C'est light. C'est un essai autobiographie. C'est de l'autobiographie aussi parce que je parle de mon histoire, bien que traitant des thématiques qui ont rapport avec l'éducation et des sous-thèmes
comme le contrôle parental, la crise d'adolescence. De plus en plus dans nos établissements, il y a un recrudescence de la violence, de l'incivisme, la consommation des drogues et stupéfiants en milieu jeune. Il y a 20 ans, j'en parle parce que j'obtiens quand même le probatoire en tant que tome 3, il y a 20 ans. C'est-à-dire quand on sera en juin 2021, là, ce sera la 20e année que je vais célébrer mes 20 ans de couronnement de la sortie de l'arnaque. Alors, on va peut-être parler, je voudrais bien qu'on s'attarde sur ce livre avant bien sûr de terminer avec les différents événements qui vous attendent d'ici peu. Alors, en résumé, un tout petit peu par rapport à ce bout de truc, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content d'avoir effectivement échappé de manière volontaire à ce qui paraissait une évidence effectivement pour beaucoup de jeunes de l'époque? Moi, je parle de la mienne également parce qu'en classe 4e, on a eu je ne vais pas appeler ça chance, mais on avait un mec qui nous donnait tout le temps les épreuves parce que sa grande sœur était notre professeur de français. Et donc, du coup, vous imaginez que le mec, il avait tout le temps les épreuves et chez lui, et il venait nous les revendre. Et moi, tellement j'ai toujours été assez peureux quand même pour certaines choses et j'avais peur de les prendre parce que j'avais l'impression que tout de suite, je serais pris. Et donc, voilà comment j'échappe. S'il faut parler d'arnaque, bon. C'est également mon arnaque de ce côté-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que ce livre, il faut qu'il soit lu effectivement par beaucoup d'élèves, ou alors écouté par beaucoup d'élèves, par beaucoup de jeunes, je veux dire. Est-ce que ça peut changer quelque chose dans la mentalité de ceux-ci aujourd'hui, avec le contexte actuel? La thématique est intemporelle, ça veut dire que les histoires, les thèmes qui ont été abordés il y a plus de 20 ans sont toujours d'actualité. Vous savez, en 2020, on a parlé de l'eau, ça a beaucoup coulé à flot. Et il y a Kevin, le jeune, qui a séjourné pendant quelques jours. Et probablement quelques officiels de l'office du baccalauréat, parce que beaucoup d'eau a coulé. Alors, est-ce que 20 ans ou 21 ans plus tard, on devrait encore parler de l'eau qui coule? Je ne sais pas. C'est une mise à jour, c'est un plaidoyer, voulais-je dire, de la mise à jour de notre système éducatif qui, de mon point de vue, devient quand même très obsolète. C'est-à-dire que même les Occidentaux, je discutais une fois avec Sam Bende, au mois de mars, à Douala, au centre culturel et d'hébergement Djelo, qui me disait, écoute, ton livre, moi je l'ai acheté parce que le premier extrait que j'ai lu m'a percuté. Lorsque tu parles des doctorats professionnels querellés par des agrégés eux-mêmes, il me dit, il y a quand même mon ami, professeur Maglondoa, qui était face à cette situation. Donc, ça peut, dans une certaine mesure, créer d'abord de l'éveil, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Si les gens prennent conscience, on pourrait participer à améliorer la société, parce que généralement, ou alors de manière globale, le mal est profond. Il y a des enseignants se plaignent, les enseignants ne sont plus en sécurité, les parents se plaignent de ce que les enfants n'obéissent plus. Aussi, l'autre reproche qu'on peut formuler, c'est que de plus en plus les parents sont tous à la quête effrénée du gain. On abandonne des enfants aux répétiteurs, parfois aux nounous. Le parent, le père et la mère, la société est véritablement en déliquescence. Sans oublier effectivement qu'ils mettent tellement une pression, ils veulent des résultats alors qu'au fond, ils ne mettent pas du leur effectivement pour que les résultats soient probants. Oui, et aussi il y a d'autres sous-thèmes que nous pouvons aborder là. Je crois qu'il y a 3 ou 5 ans, la CRTV avait réalisé un magnifique reportage sur le traitement du sport scolaire, notamment de la FENASCO, à l'époque j'en parle. Je me rappelle qu'il y a une de mes camarades de classe qui était ma coéquipière en compétition gymnastique à l'INGS, qui avait reçu une fracture. Aujourd'hui, elle est enseignante, Ngoumouessoual Christine. Et dans mon livre, je donne les noms des véritables... C'est pas un roman, donc c'est pas une histoire où on maquille, c'est pas une fiction. Donc, elle s'était fracturée la jambe et c'est comme ça que moi j'abandonne la compétition aussi. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Attendez, vous abandonnez la compétition pour l'avoir vu se fracturer ou tout simplement parce que bon... Non, j'abandonne la compétition parce que déjà au niveau du lycée bilingue de Yaoundé, là on est dans les années 99, nous sommes les seuls. On avait éliminé le football avait été éliminé, avait été battu, toutes les disciplines lycée bilingue était out. En 99, j'ai fait NASCO, il ne restait que la gym qui concourait. Et comme
le président a coutume de dire qu'il n'y a pas de sport mineur. J'ai confirmé véritablement qu'au Cameroun, il y a des sports mineurs parce que si c'était le football, on aurait fait des efforts. On aurait fait des efforts, je vous assure. Même le massage Ngoumou, Essoal Christine, qui est enseignante aujourd'hui à Berthois, peut-être qui nous regarde pour ceux qui la connaissent, a été dans... Ça m'a rétracté quelque peu. Ouais. Il y a tout cet ensemble de problématiques. On a des bons enseignants, je parle un peu de l'ABIA qui aujourd'hui a fermé, du Capitole, où on avait, pour ceux qui n'aimaient pas, je précise qu'à une époque, quand j'étais adolescent, je n'aimais plus lire, mais j'ai pris goût à la lecture encore en regardant, par exemple, Le Dernier Jour d'un condamné, adaptation cinématographique à l'ABIA. Je décris un peu tous ces scénarios-là, je décris comment les enfants sont parfois influençables par d'autres. J'ai décrit comment, à un moment donné, lorsque je voulais me détendre, je connaissais toutes les petites, pas toutes les petites, tous les nightclubs, que ce soit Cerceau, que ce soit Hot, que ce soit Malibu. Et je trouvais que faire bloc avec les autres, il y avait beaucoup d'abrutis en bande. Je préférais un peu être seul. Et donc, c'est tout ça, tout ce que les enfants vivent, parfois au-delà des murs de la maison et de l'univers scolaire, que parfois les enfants, que les parents ne s'imaginent pas. Parce que c'est vrai que le contexte il est ainsi tracé, mais seulement on imagine qu'il y a encore certains qui peuvent retrouver effectivement ce livre quelque part. On doit. Bien sûr, le livre est distribué partout au Cameroun. Quand je dis partout au Cameroun, sur toute l'étendue du territoire national, via le distributeur agréé Cameroun Livre, qui a quand même pour partenaire la Campus, sans publicité. Donc, ça veut dire que vous soyez au Mayoluti, que vous soyez à Mundemba, que vous soyez en Banjok, vous commandez le livre via yaoundelivre.com et le livre vient vers vous. Voilà. C'est-à-dire on vous le livre à domicile ou au bureau. D'accord. Que vous soyez même à Yaoundé, si vous travaillez à Moredio, vous commandez le livre via Internet, on vous le livre ici même. Voilà. Donc, moyennant quelques frais de livraison. Tout à fait. Alors, il coûte combien le livre? Le livre. Déjà les deux, hein. Le livre coûte 6500, le mien. Ouais. Oui. Celui-ci. Oui. Comment je suis venu à bout de cette arnaque? Il y a des gens qui m'ont vanné, qui me disent au départ, ils m'ont dit qui va acheter tes bêtises là. Wow. Tu n'as même pas d'abord de nom et puis tu mets déjà ton livre à 5 000. Mais je leur ai dit, mais c'est mon livre qui paye quand même mon loyer. Les achats de mon livre qui paye mon loyer. Tout à fait. Pas mon livre qui paye mon loyer. Alors que je ne m'appelle pas encore Tebaïni. Vous voyez. Donc c'est extraordinaire. Puis je ne suis pas allé perdre mon argent chez Siantou quand même, en tant que transfugeur mercaticien, commerce international. Si je ne peux pas travailler dans une boîte de transit, si je ne peux pas vendre les tomates, je peux moins vendre la culture. C'est clair. C'est ça. Alors, merci. Ça veut dire que mes parents n'ont pas perdu l'argent. Alors, je ne sais pas si on a l'extrait effectivement audio, si on a pu l'avoir. Oui, son extrait audio, voilà, je ne sais pas trop. Pas encore. Donc, en attendant que les choses se mettent sur place, je voudrais quand même qu'on revienne un tout petit peu sur les challenges qui vous attendent effectivement d'ici le week-end prochain. Le week-end prochain, on va dire le 10 avril, on est en Ngomzap. Et je dis merci au sous-préfet de Ngomzap qui est assez diligent, ouvert. C'est ce qu'on attend des administrateurs de l'administration camerounaise. Recevez les gens, ne leur fermez pas les portes. Mais les gens diront peut-être que parce que vous, au moins, vous avez eu cette chance-là, d'autres personnes diront peut-être non, je ne vais pas donner les noms ici sur Moredio. Dans mon village aussi, j'ai eu face à un cas où on m'a fermé les portes 2 fois de suite et je ne donne pas les noms. Oui, j'ai demandé à rencontrer une autorité de mon village. J'ai dit 2 fois de suite, je n'ai pas pu. Or, ce n'est pas une histoire de Yaoundé, mais j'ai pu rencontrer monsieur le sous-préfet, à la personne de Ondoa, Akwa Loïc, qui m'a accordé plus d'une vingtaine de minutes. Nous avions échangé et qui s'est porté garant d'accompagner cet événement. Et comme on est en radio-réalité, voici la décharge. J'étais en Ngomzap hier, qui parlait véritablement. C'est le saut pour y arriver. J'ai discuté avec monsieur le sous-préfet. Donc, samedi, le 10 avril, en Ngomzap, dans les locaux de la sous-préfecture, se tiendra le café Kalara. À quelle heure? De 10h à 16h. 10h à 16h. Il a promis à accompagner cet événement. Et je pense que c'est une autorité, le sous-préfet dans une localité représente le chef de l'État. Ouais. Alors, on vous attendait à voir quel public, toute la communauté. On sait que Ngomzap, d'ailleurs, c'est pas Yaoundé, donc du coup, les populations sont, j'ai envie de dire, un peu moins
Oui, en effet, et puis ce sont les congés, mais je vais vous surprendre, Toussaint, c'est que je commence à me faire une petite fanbase partout où je passe. Il y a eu des lectrices et des lecteurs qui ont affectionné, et quand je passais encore au centre de Ngomzap, il y a quelqu'un qui m'a interpellé, et ça c'est le surveillant général du collège Tobia Tangana, qui me dit on doit Kalara, je me retourne, ici à Ngomzap, en plein centre, qui m'appelle on doit Kalara. Il me dit non. Certainement ça augure, ta venue augure. J'ai dit oui, ma venue augure de bien de choses. Donc samedi 10 avril, de 10h à 16h, à l'esplanade de la sous-préfecture de Ngomzap, l'entrée libre et gratuite. Voilà. Le petit fan club qui s'était déjà constitué des lecteurs et des lectrices viendront et ça va créer l'effet boule de Youn, parce qu'il n'y a pas la neige au Cameroun. On parle de boule de neige, l'effet boule de neige, c'est une expression française. Mais ça va créer l'expression boule de Youn, c'est un néologisme. Voilà. Nos langues sont très belles d'ailleurs. D'accord. Alors, on va rappeler que 6 heures de temps, quand même, c'est du lourd. Qu'est-ce qu'il y aura dans le programme? Non, pas 6 heures de temps. On sera là, 10 à 16. 4 heures de temps. La communauté littéraire et les Nations Unies et l'UNESCO célèbrent le 23 avril la journée mondiale du livre et de l'écrivain. C'est en prélude à la tenue de ces journées. Le label et cabinet en expertise événementielle et cabinet d'ingénierie culturelle que je coordonne modestement a quand même donné la part belle au village, tout au moins au fief de l'auteur. C'est la raison pour laquelle les activités sont prévues à Yaoundé et à Douala. Voilà. Mais avant d'y aller, avant de créer le déploiement à Yaoundé et à Douala, on a quand même pensé que home is home, ça veut dire là on vient, c'est important, donner la part belle en Ngomzap. Donc l'ouverture c'est le 10 avril. Le 16 avril, c'est un vendredi, nous serons au cabaret Kemet. C'est à l'école principale. Il faut rappeler qu'en Ngomzap, les hostilités auront lieu à la sous-préfecture. Oui, à la sous-préfecture, la sous-préfecture de Ngomzap. Donc de 10h à 16h. Alors, on va prendre sûrement l'extrait audio et juste derrière on se retrouve pour sortir de cet entretien. Mais de toutes les façons, on nous fait comprendre que c'est pas encore prêt de l'autre côté. De toutes les façons, vous nous parlez effectivement de cet événement qui aura lieu. La date du 16 également. Après Ngomzap, le 10 avril, on a l'étape du 16, vendredi 16 avril. Voilà. Oui, c'est à Yaoundé. On va dire pratiquement une semaine plus tard. Hein. Oui, une semaine plus tard, c'était à Yaoundé au cabaret Kemet, qui est école publique des SOS. Ouais. Donc c'est de 19h à 21h. Et là, on aura à lire des livres, deux livres principalement. Une victoire à l'arraché d'Alice Tagneto Nana. Et puis, comment je suis venu à bout de cette arnaque de Ndo Marcel. On aura un backup d'instruments en cuivre, ça veut dire des instruments à vent, la trompette de Mbargasta. On aura en acoustique les cordes de Fangadji, guitariste. Donc voilà les instruments qui vont meubler, qui vont accompagner la lecture performée ou la lecture performance du 16 avril. Puis du 22 au 26 avril, nous serons à Douala, au centre culturel et d'hébergement Djelo. Djelo, c'est l'écrivaine Djanga Jeanne-Louise qui est en centre culturel et qui va nous accueillir donc pendant 3 jours. Le 23, c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Nous allons tenir des activités de ce côté-là. Donc voilà les grandes lignes du mois d'avril en termes de lecture et d'événements. Voilà. Alors, on va prendre sûrement une transition et juste derrière, on se retrouve pour sortir de cet entretien et donner les dates clés et surtout les contacts qu'il faut. Alors, juste derrière, on se retrouve à tout à l'heure. Point final. Malasine lamba Titinzo so firme avantage A rendez-vous nyonso c'est na téléphone Motor c'est partout na Paris Tokutana Epaya José Kongolo Tokutana na Gigi na Beverly Cité Montfleury Malou Bomboka Tomonana Hollywood City Roger Mwanangele Makumba Allô, savez-vous que ici chez nous l'ambiance est à gogo Et tout le monde saï, on dirait bonne année Tout le monde saï, on dirait fêtier King Service Express
bino pe bana kaemba États-Unis na Canada bokanisa boka et tout le monde saï 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 on dirait bonne année tout le monde saï 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 on dirait fête qu'il la belle source de paix de Boya Bissengoro m'a tombé banal saï 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 Atentele masai sai sai Kingasani masina sai 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 Kitambonga Toujours de lundi à vendredi sur nos radios de 9h à 11h55 avec Toussaint l'ouverture. Et tout le monde sai 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 on dirait bonne année. Tout le monde sai 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 on dirait fêtier. Bruxelles, référence à ça du Charofara. Ambiance à gogo, tout le monde saï saï, saï 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 saï, on dirait bonne année. Tous les soirs, saï saï, saï 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 saï, on dirait fêtier. Hey, Socrate est là pour mettre l'ambiance. Tous les peuples africains sont réunis ici en France. Il faut que ça cartonne, obligé de laisser mes baskets pour mes Weston. Saï, 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 on ressent la joie dans ma voix quand je m'installe sur l'instrumental avec Papa Wemba, la star internationale. Yo, mon frère, ce soir c'est l'ambiance à gogo. Ne pense pas et fais la fête. Chauffez! Basta, la station, ma campagne. Deux fois deux. Commissaire Alec. Jules Massois, le maître du suspense. Kamamvama, et puis les correcteurs. Adida Kessia. J'espère par défaut, je me mets en tenue correcte. Pantalon et ses bagos. À peine arrivé dans la salle, je me découvre. J'ai trouvé une raclée et maintenant faut que je me couvre, ouais. Pas de problème, on continue. Ah ouais, mon histoire n'est pas finie, je continue. Je vais avec elle, on me demande de danser. Ok, je vais danser avec elle. Après, je me donne son numéro de téléphone. La lendemain, je la revois. Et on fait la fête. On fait la soirée instrumentale. Comme ça, on s'étale, je m'installe. La Paris. Ah ouais, dans la place. Dans la place. Le titre Saï Saï 98, hein, voilà, j'espère que je me retrouve facilement. Très très belle chanson quand même, c'est vrai, ça me rappelait les soirées du côté de Bastos, hein, cette ambiance-là, African Logic net, exactement, c'était ça le truc. Bah bon, il y en a plein hein, qui n'étaient pas encore nés, d'autres étaient encore biberons et tout ça, mais bon, nous étions déjà à l'époque. Alors, avant de s'écouter l'audio effectivement de l'extrait effectivement de comment je suis venu à bout de cette arnaque, effectivement. On va également profiter effectivement pour en direct hein, et dédicacer tous ces livres effectivement pour Moredio. Déjà, je voudrais rappeler à Alice Stagneto Onana que prochainement nous prenons en ligne, donc vidéo, nous pourrons effectivement échanger avec vous par rapport à ce livre, bien évidemment, avant que nous puissions arriver au Cameroun et intervenir dans notre studio. Alors, on doit Lara, vous passez à notre activité ce matin.
celle qui est dédicacée, effectivement, tous ces livres en direct. Ah, wow, c'est magnifique. Je pensais que Alice Tagneto n'en allait parler avant moi. Là, je vais faire quoi? Alors, on verra bien si on peut la voir avant la fin de l'émission pour qu'on puisse lui poser 2 ou 3 petites questions. Voilà, et je pense que la réalisation me rassure que ce sera quelque chose de possible. Voilà. Donc, en espérant que... Voilà, vous écoutez. Voilà. Chers auditeurs, bonjour. Je suis Alice Tagneto Nana, originaire du Cameroun, résidant en France depuis plus de 25 ans. Je suis auteur de 2 ouvrages depuis peu et un 3e en cours d'édition qui paraîtra au mois de juin. La première parution date du 23 décembre 2019 intitulée Une victoire à l'arraché, trajectoire d'une immigrée, paru aux éditions Éco-éditions, roman en 138 pages. Cet ouvrage qui retrace le parcours d'une femme immigrée, le mien, riche en rebondissements, semé d'anecdotes, par-dessus tout, me procure des émotions diverses et variées que je considère comme catalyseurs. Ce livre a été pour moi un exutoire, une psychothérapie pour me permettre de faire table rase des difficultés et des jalons posés. Mon récit est sans filtre pour coller au plus près à la réalité, le but étant de donner une tonalité aux situations vécues, mais surtout de donner du courage aux jeunes générations qui ne croient plus à leur potentiel, sachant que rien n'est acquis d'emblée. Mon 2e ouvrage intitulé Ailleurs, femme de distinction, la force herculéenne, paraîtra moins d'1 an plus tard, en date du 30 septembre 2020, aux éditions Lys Éditions, roman en 118 pages. Dans cet ouvrage, je rends hommage à ma grand-mère, l'héroïne africaine, qui a marqué son époque par la hargne et la force hors du commun qui la caractérisait. Mariée 4 fois dans la même famille, femme orchestre, c'était une guérisseuse, une accoucheuse, une visionnaire et avant-gardiste en matière d'écologie. J'arbore fièrement son charisme, son courage, son inspiration. Je vous ai ainsi présenté un bref résumé de mes ouvrages. Vous pouvez, le cas échéant, vous le procurer chez Cameroun Livre ou par Internet en format numérique. Si vous souhaitez avoir un contact physique, je vous invite à vous rapprocher du Café Kalara, dont le promoteur est Ondoa Kalara, que je tiens à remercier en passant pour son courage et le travail entrepris dans le cadre de la promotion du livre. Projet innovant qui a le mérite d'être soutenu par les mécènes, les hommes et responsables culturels. Je vous remercie en vous disant à bientôt. Au revoir. Alice Tagneto Nana, j'espère qu'il prononce bien, c'est un nom assez compliqué. C'est oui, quoi, Alice Tagneto Nana. Tagneto, c'est... nom basque Non, en fait, ça a une consonance italienne. Oui, justement. Oui, mais tout simplement, son époux est de Nice. Ah. Autrefois, elle m'a précisé que la localité était occupée c'était une colonie italienne. Donc, les Français qui habitent Nice, la plupart ont des noms à consonance italienne. Donc, elle est basée en France, à Nice. Allez, de toute façon, merci. Mais c'est une Camerounaise. Cet extrait, il est d'abord même pas son timbre vocal, ça watisse pas beaucoup. Plus de 25 ans en France. Ça watisse pas beaucoup parce qu'on connaît des frères, effectivement, pour être allé une seule fois, mon Dieu, non, tu comprends plus ce qui sort de sa gorge, ça devient compliqué avec lui. De toutes les façons, merci, mais comme je le disais, et je le rassure à tous les auditeurs, et ceux qui nous regardent bien sûr sur la page Facebook, que très très bientôt, on l'aura en visuel. On l'aura en appel vidéo dans le cadre de cette émission. Justement. Elle doit être agréablement surprise par ce qui est en train de se passer là, parce qu'elle me disait que mais je sais pas, je comprends pas ce que tu es en train de faire. C'est extraordinaire. Je lui dis je fais ce que j'ai à faire et puis voilà. Déjà félicitations, et puis il faut rappeler qu'au-delà de la procuration qu'elle a eu à vous signer vocalement, elle dit à travers cet extrait qu'effectivement vous êtes mandaté effectivement à tout diriger ici à ce qui concerne effectivement son livre. Voilà, donc on va rappeler très rapidement. Voilà, et en même temps vous pouvez commencer à dédicacer déjà le vôtre déjà pour Mo Radio. Mo Radio. Voilà. Donc voilà, j'ai écrit Mo Radio. Vous pouvez mettre mon nom en gros caractère. Mo Radio 87.7 MHz. Voilà. Je donne mon ressenti à Radio Professionnelle. Voilà. Radio Professionnelle. Bel accueil.
bel accueil. Continuez d'être vous. Continuez d'être moi, en fait. Tu vois. Ondwa Kalara. Là, nous sommes le 8, le 6. Le 6. Ça se passe un 6 avril, date mythique au Cameroun. 2021. Voilà. Notre biotope est le meilleur amphithéâtre qui n'ait jamais existé. Donc, voilà mon radio. Pour ceux qui nous regardent, c'est uniquement pour vous. Voilà. Merci. Je pense que l'autre. Celui d'Alice Agneto Nana sera signé par ordre. Par ordre. Oui, je le ferai par ordre. Sera signé par oui, ordre. je crois qu'il y a la technique. Je pense qu'il y a la technique. Je pense qu'on peut l'avoir. L'autre livre là, du côté de la technique là. Il est sous le téléphone. Doit être sous un téléphone. Voilà. Ce n'est pas encore le vôtre en même temps. Donc, ce livre, il appartient par l'entremise d'Alice Agneto Nana, que je représente au Cameroun. Nous offrons ce livre à Mo Radio. Donc, tous les invités de Mo Radio pourraient le lire. Je ne sais pas trop comment ils vont gérer. Désormais, pendant qu'on mange, on prend le petit déj, on peut filer ça. Ou alors, s'il y a des invités en attente, vous pouvez leur proposer de la lecture. Par exemple, aussi. Donc, rassurez-vous avec Café Kalara. C'est un partenariat tacite. Ça sera constant. Et je déclare sur les antennes de Mo Radio que la version officielle du chapitre 1, la bonne version commercialisable, sera diffusée exclusivement sur Mo Radio. Voilà, donc, merci. Je pense que là, comme je dis toujours... Par ordre. Voilà. Donc, merci. Donc, c'est pas ordre. Donc, voilà, quand elle sera au Cameroun, alors, Alice, elle sera bel et bien dans ce studio parce que nous sommes en train de préparer sa venue. Voilà. Alors, donc, je ne pourrais que vous remercier déjà d'avoir fait le déplacement une fois de plus ce matin. Et vous avez donné la peine, effectivement, d'apporter avec vous ces deux livres et surtout les dédications en direct. Et on va sûrement, rapidement, avant de sortir, rappeler encore ces deux dates qui vous attendent éminemment, le 10 et le 16. Je précise qu'on commence jeudi. Jeudi, nous sommes à la Maison des Savoirs, c'est à Étoudi. Des Pots de Sable, c'est une bibliothèque qui existe depuis bientôt 17 ans aujourd'hui et qui m'a accueilli dans le cadre des Café Kalara. Donc on remettra également un autre livre de Alice Agneto Nana à la Maison des Savoirs à partir de 12h en présence des responsables. Nous saluons déjà Madame Ekodo, Monsieur Avom qui sont de ce côté-là. Puis très rapidement le 10 avril en Ngomzap de 12h à 16h à l'esplanade de la sous-préfecture de Ngomzap en présence du sous-préfet de Ngomzap. Puis le 16, vendredi le 16 avril, nous serons au cabaret Kemet de 19h à 21h. Là-bas, il faut quand même souscrire un pécule de, je peux donner le prix, bien sûr. 2500 francs et une boisson offerte. Donc, c'est par réservation. Le nombre de places est limité à 25 personnes réservées les numéros 678 99 94 47. Là-bas, c'est Momo et puis OM 694 44 93 74. Puis on a les dates du 23 au 25 avril, c'est à Douala au centre culturel Djelo. C'est à Bangé, Douala 5e. Donc pour tous ceux qui n'ont pas peut-être pu relever les contacts et taper tout simplement sur Google ou sur Facebook Ondwa Kalara, vous aurez Facebook. Tout au moins Internet va vous rediriger vers les liens ou bien vers les contacts. Donc c'est moi qui remercie infiniment Mo Radio et toi, mon cher frère, Toussaint Louverture. Là, je te tutoie, toi, mon cher frère, en ce moment-là. Et à toute la technique qui a réalisé un travail extraordinaire parce que, il faut l'avouer, c'est une radio assez professionnelle, propre. Ce sont des jeunes qui la dirigent. Et je convie toute la diaspora que si vous nous regardez, quand vous êtes au Cameroun, l'une des radios, sinon la radio qu'il faut fréquenter, c'est Mo Radio. Parce que vous avez l'attitude qu'on vous accueille bien et que ceux qui sont partout dans le monde, qui vous connaissent, vous regardent en temps réel. Voilà.
Allez, 87.7, c'est la fréquence, madame, monsieur. Merci, Ando Kalara, d'être venu et de nous avoir donné toutes les informations y afférentes. Merci également pour ces 2 livres qui seront désormais la propriété, effectivement, de Mo Radio. Tous ceux qui nous rendront visite, on le fera, on se pliera en 4, effectivement, pour les faire lire. Donc, prochainement, vous reviendrez, effectivement, parce que les portes de Mo Radio vous restent grandement ouvertes, autant que vous voulez. Et merci une fois de plus. Je reviendrai sûrement faire le compte rendu de retour de Ngomza, parce que jeudi et vendredi, jeudi et samedi sont proches. Voilà. Alors, on va reprendre avec la musique, avec votre permission. Juste derrière, on revient sûrement pour conclure.